Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance pour cette période des mois de mai et juin 2025. Alors, quelle est l'énergie principale qui vient vers vous pour cette période? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir à travers cette guidance que je vous propose aujourd'hui. Je commencerai donc par une canalisation qui sera suivie d'un tableau et puis d'autres messages ou conseils de vos guides grâce à d'autres cartes oracles. Et en bonus, en fin de vidéo, je vous proposerai de réfléchir à une question pendant une dizaine de secondes afin d'y apporter une réponse aussi directe qu'amusante grâce à un petit oracle que vous commencez à bien connaître. Et avant de commencer, bien comme toujours, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. Voilà, donc maintenant, place à votre guidance qui, comme vous le savez, est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, comme toujours, gardez votre bon discernement et libre arbitre. Eh bien, c'est parti. Donc, amis Verseau, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons découvrir ensemble quelle est l'énergie principale qui vient vers vous pour cette période. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces trois aspects se complètent et vous permettront d'avoir la guidance la plus personnalisée possible. Voilà donc, à présent, place à votre canalisation. Alors, ce que l'on me dit pour vous, amis Verseau, c'est que pour cette période, vous mettez fin à justement une période d'instabilité dans votre vie. Alors, c'est aussi bien au niveau personnel, activité, travail, sentimental, hein, voyez où ça résonne en vous. Le fait est, ce que l'on me dit, c'est que vous vous êtes engagé dans quelque chose, en fait, qui vous plaît, mais qui vous correspond qu'à peu près 50%, hein, on va dire pour un petit peu schématiser. Donc dans une situation, un engagement dont vous comprenez, vous savez quel est le potentiel de cet engagement, hein. Et l'idée, c'est que vous êtes engagé là-dedans, vous disant, bon, ça me plaît, ne serait-ce qu'à moitié ou même aux trois quarts, enfin peu importe, mais c'est une fois que je suis dans la place, grosso modo, que je vais pouvoir faire évoluer les choses afin que je puisse atteindre le 100% de ce qui me plaît vraiment, de ce que je souhaite dans ce projet, cette interaction, etc., hein. Voilà. Mais ce que l'on me dit, c'est que vous êtes engagé comme ça, dans cet état d'esprit, que vous aviez la possibilité de faire évoluer les choses dans le sens qui vous plairait. Mais le temps passe, je dirais, et les choses n'évoluent pas pour autant, dans le sens que vous souhaitez, que vous avez espéré au début, en vous engageant. Et là, il y a un sentiment d'usure et d'instabilité, hein, qui est au cœur de vous, si bien que je ressens que vous perdez un petit peu pied et vous vous demandez, est-ce que j'ai vraiment, finalement, est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai pas fait fausse route? J'ai mal estimé l'engagement, le projet dans lequel j'ai voulu aller, parce que les choses n'évoluent pas, ça n'évoluera jamais, en fait, en soi. Si bien que là, dans cette période à venir, vous avez besoin de, je dirais, de comme faire un break, de prendre de la distance par rapport à ça, de faire le point, pour pouvoir réévaluer très précisément si vous poursuivez ou pas dans ce projet, dans cette relation. Hein, on sent que vous êtes profondément ébranlé en vous disant peut-être, mais est-ce que j'ai vraiment fait fausse route? Parce que pour certaines et certains, voilà, cet engagement, cette route que vous avez choisie dure depuis pas mal de temps, hein. Ça peut durer des mois, pour certains des années, pourquoi pas. En attendant que les choses se dégoupillent à 100%, arriver au fameux 100% espéré, devinez par rapport au potentiel de ce projet, ce qu'il pourrait donner, s'il vous correspondait à 100%. Donc voilà, vous prenez ce temps de retrait, ce break, cette distance pour faire le point. Et c'est quelque chose de très porteur, puisque après le retrait, vous revenez. En ayant, grâce à cette période d'introspection, su définir précisément ce que vous attendez de cette relation, de ce projet, et vous exprimez très clairement aux protagonistes voilà, qui forment ce projet, cette interaction, avec votre cœur, vous exprimez ce dont vous avez vraiment besoin pour atteindre les fameux 100% dont je vous parlais au début, pour que vous soyez totalement heureux, heureuse et épanouie là-dedans, si bien que cela crée effectivement une concertation, vous êtes écouté, entendu, et c'est une pleine réussite, puisqu'après, effectivement, on redéfinit les termes de cet engagement, de ce contrat, et là, vous atteignez enfin
les 100% tellement espérés depuis le début, parce que vous avez précisément exprimé là où est votre malaise, ce que vous attendez précisément de cette situation, de cette relation, de ce projet. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, à l'issue de ces échanges où vous exprimez votre désir, votre besoin, eh bien, les cartes sont redistribuées et vous obtenez gain de cause et vous redéfinissez encore une fois les termes entre guillemets, du contrat de ce pourquoi vous avez signé, ce pourquoi vous êtes engagé il y a quelque temps de cela, mais cette fois-ci à 100% de ce que vous pouvez espérer de ça. Voilà, donc c'est une grande satisfaction qui vient vers vous à l'issue de tout ça, hein. Donc à présent, je vais faire un tableau pour avoir des informations complémentaires. Donc c'est extrêmement positif. Oui, 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 on me le confirme. Je tourne les cartes pour que vous puissiez le voir. Très bien. Alors, ce que l'on me dit pour vous. Alors, on va commencer par le début. Tout simplement, effectivement, là, nous avons la grande roue du changement. Voilà, le cycle, ça y est, on y arrive. Les choses changent, les choses basculent de la belle manière. Alors, on me parle effectivement de cette grande évolution qui vient vers vous par rapport à votre aspiration, qui est un coup de chance, avec la chance qui est ici, la chance que vous vous donnez de faire basculer les choses. On me parle vraiment d'une ouverture, hein, la carte de l'ouverture. Voilà, ce qui était enfermé s'ouvre. Grâce à quoi? Grâce au verdict qui est ici, au verdict que vous posez. Suite à cette prise de hauteur, voilà, vous partez, vous mettez en retrait, et quand vous revenez, c'est avec un verdict. Vous dites maintenant, voilà, vous posez vos nouvelles conditions pour que les choses fonctionnent, pour arriver à ce fameux 100% dont vous avez besoin, ce que vous espérez depuis le début. 100% sur quoi? Eh bien sur votre passion, sur ce qui vous anime dans ce projet ici avec cette carte, la carte de la sexualité qui symbolise ici le désir, la passion, le feu sacré que l'on peut avoir quand on s'investit dans quelque chose, hein. Donc vous posez le verdict sur ce dont vous avez besoin, sur ce feu sacré, sur les 100% dont vous avez besoin pour pouvoir avancer dans cette relation, dans cette situation. Et le fait que vous posiez effectivement cet acte, ce verdict, que vous posiez ça, donc c'est un nouvel enracinement, ici avec la carte de l'hérédité, de l'arbre, hein, donc vous vous réenracinez dans quelque chose qui vous correspond à 100%, qui est vous à 100% et qui est pérenne du coup. Et encore une fois, c'est le fait que vous vous enraciniez, ça apporte effectivement cette ouverture et surtout une très vive évolution. Donc vraiment, c'est la grande bascule. Donc le retrait, cette prise de hauteur et votre retour après cette prise de hauteur, cette situation, portera ses fruits puisque vous obtenez gain de cause et vous tournez vraiment la page, hein. Vous changez totalement de paradigme et vos 100%, ce que vous espériez depuis le début, ben, vous l'obtenez. Donc c'est magnifique, c'est une très très belle énergie, hein. Plein de joie et de satisfaction à venir pour vous, amis Verseau. Donc voilà pour cette première énergie. Et à présent, nous allons découvrir un autre message ou conseil de vos guides par rapport à cette énergie principale grâce à cet oracle qui est ici. Donc, pour nos amis Verseau. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Bon. Voilà, donc vos guides à travers cette carte nous le confirment. Donc tous les feux sont au vert. Donc le conseil à travers cette carte que vos guides vous donnent, et bien effectivement lorsque vous reviendrez après cette réflexion en vous, c'est vraiment d'y aller, de dire très clairement ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Qu'est-ce qui ferait que vous seriez 100% satisfait dans cette relation, dans ce projet? Envoyez tout. Rien ne vous empêche, il n'y a aucune limite, aucune entrave, et vous serez entendu. Hein, donc c'est vraiment ça, aucune hésitation, pas de demi-mesure,
je concilie un petit peu les choses. Hein. Vous l'avez fait pendant pas mal de temps, puisque vous êtes contenté, entre guillemets, des 50%. Donc là, vous envoyez tout. J'ai besoin de ça, 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 ça. Envoyez tout et vous serez entendu. On nous dit, voilà, voilà, aucune limite. Super, super conseil de vos guides. Et pour finir, nous allons découvrir un dernier message ou conseil encore de vos guides par rapport à cette énergie. Donc pour nos amis Verseau, signe solaire, lunaire et ascendant, hop. La juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Bon ben voilà, hein, vous prenez votre juste place, un peu plus clair, mais nous allons quand même découvrir ensemble quel est le message de cette carte oracle. Donc le message de cette carte oracle vous dit ceci. Vous savez maintenant combien les problèmes physiques et matériels, les relations de pouvoir sont l'œuvre de votre mental et vous avez décidé d'y renoncer. Vous avez choisi de sortir de vos limites. Félicitations. Cette carte vous montre la voie pour vous hisser au plan de votre âme et des trésors de votre nature profonde. De jour en jour, une étroite connexion va pouvoir se tisser avec votre âme ou moi supérieur, facilitant l'accès à votre guide, à vos anges, au monde subtil. Vous avez le privilège d'être inspiré et guidé pour suivre votre destinée. Vos dons, vos talents se révèlent. Dans le même temps, votre âme se reconnecte à la puissance de la pure création et du monde invisible, source d'incroyables matérialisations. Voilà, mais écoutez, c'est très très beau. Ce que vos guides vous disent, bon bah vous l'avez compris, hein, c'est que, eh bien déjà, foncez pour faire savoir, faire valoir ce dont vous avez besoin à 100%. Mais surtout, ce que cela nous dit, d'un point de vue spirituel, c'est que en posant cet acte, justement, vous trouvez votre juste place, car quelque chose a changé en vous, quelque chose évolue en vous, quelque chose grandit en vous. Ce que l'on nous dit, c'est que dans cette période à venir, il y a une véritable affirmation du moi. Moi en tant qu'individu, moi en tant qu'individu qui a des besoins, individu entier. C'est-à-dire que dans cette période à venir, vous posez le choix de ne plus vous mettre entre parenthèses pour que les choses fonctionnent. Et ça, c'est énorme. C'est énorme parce que cela traduit vraiment une élévation de votre taux vibratoire. Ça signifie que vous allez attirer à vous plein de bienfaits dans votre vie parce que vous n'allez plus vous contenter par la loi d'attraction pour rester dans dans l'image des 50 et 100%. Si on vibre 50%, on vibre « je me contente », bien par retour, l'univers nous renvoie simplement des miettes, juste pourquoi se contenter. En revanche, si on vibre, j'ai une posture et je vibre du 100%, l'univers nous renvoie du 100%. Donc c'est ça qui va se passer pour vous, c'est ça que cette carte traduit. C'est que dans cette période à venir, il y a une grande bascule dans votre vie qui va s'opérer. Pour vous donner une image peut-être le plus prosaïque, c'est comme si vous passiez du chaton au lion. Hein, c'est quelque chose de conséquent. Entre guillemets, vous passez de la proie au roi de la jungle. Donc ça change totalement votre positionnement par rapport à vous-même, par rapport au monde. Et c'est ça que traduit cette carte, que traduit ce message de votre carte oracle. Donc c'est absolument formidable. Embrassez, je dirais, tous ces bienfaits qui viennent vers vous. Et encore une fois, vos guides vous y encouragent. Affirmez qui vous êtes, affirmez votre besoin, affirmez votre ancrage et votre place sur Terre, vous en tant qu'individu unique qui a toute légitimité à avoir le meilleur dans sa vie. Voilà, très belle énergie et très bel encouragement de vos guides, amis Verseau. Waouh, super. Et bien voilà, donc à présent et en bonus, comme je vous le disais en début de vidéo, bien écoutez, je vous invite à réfléchir à une question pendant une dizaine de secondes, pendant que je brasse ces cartes. Donc c'est à vous, réfléchissez à votre question. 3, 2, 1, go, 10 secondes, on y va.
Donc la réponse à votre question est... Hop. Alors. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, bien sûr vous abonner en activant la petite cloche pour ne manquer aucune de mes futures notifications. N'hésitez pas également à me laisser vos commentaires parce que je suis toujours très heureux de vous lire. Il ne me reste plus qu'à vous embrasser bien fort. Je vous dis à très bientôt, puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.